Hola a todos. ¿Cómo estás? Oui. J'étais obligé, je comptais pas faire de live là avant quelques jours. J'étais le PSG relaxé, la France. Voilà, il y a pas mal de messages que j'ai reçus. Oui, t'es parti où? Est-ce que t'es parti au Nicaragua est-ce que t'es parti faire un safari au Congo? Est-ce que t'es parti? Je suis là, j'ai mis le comeback. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien. J'ai relaxé. Breaking news, c'est la news de ce mercredi 13 juin. Le PSG relaxé. Enfin, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus après 10 mois d'enquête. Après beaucoup de spéculations, après bon nombre de virusages, oui, sanctions, oui, pas sanctions, oui, pas... Voilà tout le monde, salut Loïc, salut Adrien, salut Pat, content de vous retrouver la PSG Family. Et oui, Aboup, Javier Tebas, lui qui a milité à maintes et maintes reprises, mettez le PSG au cachot, mettez les dirigeants en prison, mettez les Parisiens... Voilà, il n'y a pas de problème. Et oui, le PSG est parfaitement dans les clous. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on le dit. Le PSG est dans les clous. Le PSG fait les choses bien comme il faut. En fait, ce qui est... salut amis, salut tout le monde. Hello Tarequinho, les amis, c'est le retour du virus. Et oui. Ah, ça fait plaisir. Ah, le PSG est relaxé. Le mercato va pouvoir débuter. Bien évidemment, ça va pas être Las Vegas non plus. Il va falloir quand même proposer, quand même vendre des joueurs. En tout cas, c'est la mesure qui a été prise par l'UEFA. Mais on est relaxé, ça fait plaisir enfin, et les dirigeants ont fait ce qu'il fallait. Je pense qu'il faut aussi, savoir aussi reconnaître les choses. On a beaucoup critiqué les dirigeants, d'ailleurs, à raison par moment. Là, pour le coup, ils ont fait ce qu'il fallait. Nasser s'est jamais affolé, il est toujours resté serein, il est toujours resté sûr de lui. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Et oui, l'UEFA nous relaxe, les amis. Enfin, il y a de la justice. Eh, virus, on est en libre, en route. Eh oui, Christophe. Eh oui, on va pouvoir viruser son mercato. Et évidemment, comme je l'ai dit, ça va pas être Las Vegas non plus. Il va falloir vendre des joueurs comme Pastore ou autres qui, moi je pense, arrivent en fin de cycle. Il va falloir en tout cas recruter intelligent comme chaque année. Il va falloir surtout poser un diagnostic et savoir ce qu'il est judicieux de faire en termes de recrutement. Ne pas jeter non plus à n'importe-pièce, mais enfin on va pouvoir en tout cas travailler sereinement après ces nombreux virusages, après de nombreuses spéculations. Ah, l'UEFA ci, l'UEFA là. Comme vous l'avez dit, Tebas qui a fait un lobbying avec des grands clubs comme le Real, les clubs historiques, Real Madrid, Barcelone, le Bayern, avec Rummenigge, qui ont là fait un lobbying, qui n'ont cessé de marteler, il faut sanctionner le PSG, il faut sanctionner Nasser, il faut envoyer les dirigeants au cachot, il faut envoyer Nasser à The Island, il faut l'expulser. Javier, calme-toi, Javier. Eh oui, le PSG est dans les clous, Javier. N'en déplaise à toi, Javier. Le PSG est parfaitement dans les clous. Les comptes sont à l'équilibre. En tout cas, voilà, c'est l'information qui émane du quotidien d'équipe. L'équipe, voilà, bien évidemment, qui, sur PSG Community, on était toujours là, à de nombreuses reprises, à pointer du doigt les infos de l'équipe. En tout cas, pour ce qui est de l'UEFA et pour ce qui est d'autres domaines, ils sont très bien informés. Donc, l'info émane de l'équipe. Donc, l'UEFA, les amis, nous relaxe. L'UEFA nous relaxe. Pas de sanctions prises à l'encontre du club de la capitale. Néanmoins, comme je l'ai dit en préambule, ça va pas être Las Vegas non plus. Il va falloir, en tout cas, vendre. Il va falloir vendre. Mais ça, c'est parfaitement dans les clous. C'est parfaitement, en tout cas, dans nos cordes. Et c'est surtout la stratégie qui a été mise en place par le club. C'était déjà prévu qu'on vende. C'était prévu que des joueurs, nous quittent cet été. Donc, au final, on n'a pas de choses surprenantes. Il n'y a pas de choses surprenantes qu'on découvre aujourd'hui. Et oui, le lobbying n'a pas fonctionné. Ça fait plaisir. Non, en tout cas, ça fait plaisir. C'est surtout de voir qu'il y a une justice. L'UEFA, on a toujours été là à taper sur l'UEFA, en tout cas à juste titre. Beaucoup de choses qui n'allaient pas. Là, en tout cas, l'UEFA a pris la bonne décision. Et ça fait plaisir de voir que le lobbying fait par les gros clubs n'a pas fonctionné. Ah là, mon Dieu, ça fait plaisir. Une vie avec de la justice. De la justice. Et oui, le PSG a bien fait les choses. Et le PSG est récompensé. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait super plaisir. Exactement.
Et Kevin qui dit on se fait respecter. Bah exactement, c'est ça. C'est ça, mais pour le coup, les dirigeants, voilà, chapeau bas, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont apporté aussi les documents nécessaires et les preuves nécessaires et les garanties nécessaires en termes comptables, en termes financiers. Parce que là, comme je le rappelle, bien évidemment, il y a eu aussi des... Eh oui, le Diablo, champagne, la PG Family, nous ne serons pas virusés pendant ce mercato. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et surtout que, voilà, en tout cas, Nasser a toujours été serein, il est toujours resté calme, droit dans ses bottes, et pour le coup, là, on était beaucoup à le critiquer, par moments, d'ailleurs, parfois à raison. Là, force est de reconnaître, force est de constater que les dirigeants, Nasser Al-Khelaifi en tête, ont fait ce qu'il fallait. Pareil, Jean-Claude Blanc aussi, qu'on voit pas souvent sur la scène médiatique, mais qui fait du bon boulot. C'est d'ailleurs le boulot là, c'est son boulot avec les avocats aussi, d'apporter les preuves nécessaires, d'apporter aussi les documents comptables nécessaires pour rassurer les instances européennes. Donc là, en l'occurrence, l'ICFC, la chambre financière de commerce de l'UEFA, qui a tranché en notre faveur, enfin. Après le désignement des arbitres virus contre nous, après les sanctions qui ont été prises contre nous en 2014, enfin, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait une justice et que, voilà, enfin, le PSG soit, respecté. Tout simplement respecté et pas pris de haut. On sait que, voilà, depuis l'avènement, depuis l'arrivée de QSI à la tête du club en 2011, on dérange beaucoup de dirigeants, on dérange beaucoup de clubs. Et oui, ça n'a pas marché. Je suis content, surtout pour Javier Tebas. Surtout pour Javier Tebas qui a pas arrêté de marteler. Il faut sanctionner le club. Il faut sanctionner le PSG. Il faut ça. Le PSG ne respecte pas les règles. Le PSG est un escroc. Le PSG est... Javier Tebas il a tout tenté. Hein. Là, à l'heure actuelle, il doit être sous assistance respiratoire. Il doit faire une syncope dans son salon. Non, moi... Comme je l'ai dit souvent sur PSG Community, on s'attaque à personne. Le PSG s'attaque à personne. Ce qu'on demande, on respecte tout le monde, toutes les équipes, toutes les instances. C'est normal. Encore une fois, il faut du respect. Le respect est et primera toujours. C'est ce qu'il faut, c'est important. Néanmoins, à contrario, les instances et les autres clubs nous doivent le respect. Et ce qui n'a pas toujours été le cas, ce qui n'est pas le cas, à chaque fois on tape sur le PSG, j'ai l'impression que on est le vilain petit canard et c'est tellement facile de taper sur nous. C'est un peu le nouveau riche qui est pas respecté et qui est rejeté par tout le monde. Non! Le respect, le PSG respecte les règles, il est donc normal, judicieux et juste de ne pas être sanctionné. Si, à contrario, le PSG ne respectait pas les règles et voilà, s'il y avait pas mal de malversations, s'il y avait pas mal de magouilles, de choses louches, on aurait été là aussi pour les dénoncer. En tant que média pro-parisien, c'est important aussi de faire contrepoids avec le PSG quand il y a des polémiques, mais aussi de dénoncer certaines choses quand c'est justifié. On aurait été là aussi pour le reconnaître, mais là ce n'est pas le cas. Ça fait maintenant longtemps, des années que le PSG présente des comptes à l'équilibre. Ah là là, ça fait plaisir. Ah là, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, ce ne sera pas Las Vegas pour autant, la PSG Family. Je sais que maintenant, on est tous excités. On va se dire qui va signer. Dybala, est-ce qu'il y aura CR7, est-ce qu'il y aura la tour de piste qui va signer à Paris, est-ce qu'il y aura la Joconde, est-ce qu'il y aura... Là, on est comme des fous. On est comme des tarés. Je pense que les dirigeants, en tout cas, la première chose que les dirigeants doivent faire, et la première chose surtout que les dirigeants souhaitent faire et ont pour projet de faire, c'est de vendre. C'est de vendre, d'ailleurs, parce que là, l'UEFA aussi sera vraiment attentive à ça. Il faudra vendre, en tout cas, je crois, à hauteur de 60 millions. Merci Maxime, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Donc là, le PSG va vendre. Je pense qu'il y aura des joueurs type Pastore ou autres, là, qui devraient plus, Pastore, Kurzawa et d'autres, qui ne devraient pas, en tout cas, faire long feu et s'éterniser à Paris. Bon, en tout cas, là, ce qui est dans les tuyaux maintenant depuis plusieurs semaines. Mais voilà, je pense que en tout cas le PSG va d'abord bien vendre pour récupérer quand même du cash et ensuite trouver avec Tuchel, avec aussi Théo Henrique. C'est important aussi de travailler dans la symbiose. Travailler dans la symbiose et que tout le monde aussi puisse avoir son mot à dire, en tout cas dans la cellule sportive. Il faut que chacun puisse avoir son mot à dire et que chacun travaille main dans la main avec l'autre. Sinon, on n'y arrivera pas, le PSG Family. Sinon, on n'y arrivera pas, c'est simple comme bonjour. S'il n'y a pas d'osmose au sein de notre direction sportive, c'est cuit. Ce sera cuit.
Mais moi, j'ai confiance que nous, l'année dernière. Beaucoup étaient sceptiques quand à la mi-juillet, il y avait personne qui avait signé. Quand il y avait que Berchiche et Alves qui avaient signé, beaucoup avaient dit, voilà, non, Miloud, j'ai pas mal eu de messages qui me disaient, oui, salut Miloud, c'est compliqué, voilà, moi je suis inquiet, on a recruté que Alves, on a recruté que Berchiche, c'est quand même très léger. Mais je me rappelle, j'avais le discours, je disais, en tout cas sur le PSG Community, on disait, la patience. Un mercato, les amis, ne se boucle pas en 2 jours. Il y a quand même il y a pas mal de phases avant de la prise de contact à la signature finale. Il y a quand même beaucoup de phases intermédiaires et un transfert ne se réalise pas comme ça. Donc c'est important aussi d'être patient et de faire preuve aussi de pragmatisme et de patience. Voilà, je me répète, c'est vraiment la patience. Moi j'ai confiance, j'ai vraiment toute confiance. Tuchel travaille dans la symbiose, il travaille aussi de manière intelligente. Il a dit en conférence de presse à son arrivée qu'il fallait être patient. En tout cas, et ne pas se jeter comme ça dans la gueule du loup, pas se jeter comme ça à l'abordage. Après, il y a aussi l'effet Coupe du Monde. Comme vous le savez, souvent, il y a beaucoup de transferts qui s'effectuent avant, mais aussi beaucoup après. Il y a pas mal de clubs aussi qui attendent la Coupe du Monde pour que la valeur de leurs joueurs augmente et donc le prix de vente. Donc, il va falloir essayer d'être patient, recruter intelligemment. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Le PSG est relaxé, la PSG Family. C'est une très bonne nouvelle et moi j'ai plus que jamais confiance en notre direction sportive. Ça va le faire. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont courtisés, pas mal de joueurs qui sont... Faudra pas recruter pour recruter. C'est pas le but et les dirigeants le savent très bien. Maintenant, moi je m'en fais pas. Perso, je ne m'en fais pas du tout. S'il y a pas de signature dans les 3 semaines, dans le mois suivant, pas de panique, la PSG Family, c'est normal. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une signature par semaine. Mais ça va le faire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour le live de retour. En plus, c'était pas prévu. Je comptais justement, c'est avec beaucoup m'envoyer des messages par rapport à mon absence. La PSG Family, je travaille sur la prochaine saison. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci pour votre soutien d'ailleurs. La PSG Family, beaucoup de formats qui arrivent. D'ailleurs, j'en ai dévoilé là quelques-uns, il y a quelques jours à travers des posts. Vous avez été assez réceptifs. Je reviens jamais très vite, je prépare le mercato, je prépare aussi la saison prochaine, ça va être la folie. Pareil aussi pour la Coupe du Monde, je pense que je mettrai un dispositif spécial, je sais pas si ça vous intéresse. Voilà, que je fasse des lives pendant la Coupe du Monde pour qu'on puisse aussi en débattre ensemble. Ça c'est encore en stand-by, je sais pas encore si je vais le faire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Des lives pendant la Coupe du Monde, pendant les matchs des Bleus, donner aussi notre analyse et essayer d'échanger ensemble. Donc là, peut-être que je vais faire ça, je me tâte encore. Voilà, la PSG Family, c'est l'été qui approche, les mojitos en terrasse, l'oasis tropicale dans les terrasses. Ça va être la folie. Je suis comme un fou là. La PSG Family, restez branchés, moi je vais vous laisser là. Je passe vraiment un coup de vent, je me remets à bosser. Je vous dis la PSG Family à très vite. À très vite, je travaille sur un format là de pas mal de messages qui me sont parvenus et qui m'ont fait beaucoup plaisir. C'est vrai que beaucoup de personnes me demandent aussi d'aller à leur rencontre. Ça me ferait plaisir en tout cas que ce soit dans l'Île-de-France ou aussi à l'échelle nationale. Je vais essayer de mettre ça en place. En tout cas, à l'échelle nationale, c'est sûr et certain que je le ferai. D'ailleurs, justement, je vais lancer un petit peu la rubrique là. Je sais pas si vous connaissez l'émission Antoine de Maximi, là, j'irai pas vers chez vous. Et je vous lance, je vous le dis, c'est officiel, le PSG, je vais lancer la rubrique. Le virus, j'irai viruser chez vous. La PSG Family, en tout cas, ça c'est officiel, je vous l'annonce. Je vais essayer, de me rendre un peu partout chez vous. J'ai beaucoup de personnes, très gentiment, m'ont envoyé des invitations. Voilà, Milou, viens chez moi, viens à la maison, t'es le bienvenu. Pour un match, t'es le bienvenu, merci. Et d'ailleurs, je tenais vraiment vous remercier, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Donc du coup je compte mettre ça en place justement pour les matchs à l'extérieur, puisque je serai au Parc des Princes pour les matchs à domicile. En tout cas pour les matchs à l'extérieur, j'essaierai à chaque fois d'aller chez l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous pour regarder le match chez vous. Donc voilà, le virus s'incruste, et oui je m'incruste, pour regarder le match chez vous, pour qu'on puisse voir ça ensemble, faire un débrief ensemble d'avant-match, après-match, et puis passer un moment sympa. Voilà, autour d'une pizza, autour d'un petit sandwich. On va rigoler. Donc voilà, j'ai mis ça qui sera en place dès la saison prochaine pour les matchs à l'extérieur. Et ensuite, pareil, j'ai mis une nouvelle rubrique. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez faire, pareil, une nouvelle rubrique intitulée, attendez, je l'ai en plus, la Community Box. Community Box, pareil, comme je l'ai dit, je veux vraiment vous donner la parole le plus possible.
Voilà, encore une fois, le PSG Community, c'est votre média. C'est important aussi que vous soyez, voilà, que vous ayez cette liberté de ton, liberté de parole. Donc moi, là, je me ferai un point d'honneur, ça ne bougera pas. Vous aurez encore plus la parole sur le média. Et à ce sujet-là, je lance la Community Box. Alors, la Community Box, qu'est-ce que c'est? Il y a un sujet sur ce que vous voulez. Si vous voulez, voilà, vous voulez parler d'un sujet en particulier. Là, en l'occurrence, le fair financier, l'UEFA. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, pousser un coup de gueule, un coup de cœur sur tel ou tel joueur. Voilà, sur n'importe quel sujet en rapport avec le club. Bah, c'est simple, vous m'envoyez une vidéo. Soit sur la page, donc là, page community en inbox, ou sinon à l'adresse mail, donc miloud.codeby@gmail.com, je la mettrai en commentaire. Donc voilà, vous m'envoyez une vidéo de 2 minutes maximum, et à ce moment-là, je la partagerai sur la page, comme ça au moins on pourra débattre avec la PSG Family sur la page. Ça vous permettra aussi de vous inclure encore plus sur PSG Community, et puis surtout de partager votre analyse avec les autres sur la page. Donc n'hésitez pas, la PSG Family d'ailleurs, si vous voulez, ceux qui veulent m'envoyer une vidéo pour réagir à l'info de ce soir par rapport à l'UEFA et le fait que le PSG soit relaxé, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos vidéos, voilà, je partagerai avec grand plaisir. Ce sera l'occasion aussi pour vous d'avoir la parole et puis de partager aussi votre analyse sur PSG Community. Voilà, sur la page, je crois qu'on est maintenant 60 000 personnes. Du coup, voilà, si vous voulez, voilà, que votre analyse soit relayée sur la page, et c'est avec grand plaisir. Donc voilà, envoyez-moi vos vidéos, 2 minutes maximum. Bien entendu, si possible, sans insultes. Voilà, le respect encore et toujours, vous me connaissez. Mais voilà, vous avez un sujet particulier, un coup de gueule sur tel ou tel joueur, sur la direction, un coup de cœur, sur n'importe quoi en rapport avec le PSG, vous m'envoyez ça, et c'est avec grand plaisir que je partagerai. Et oui! C'est grand plaisir, c'est la folie. Et sinon, la PSG Family, d'autres surprises qui arrivent. Je peux pas vous en dire plus, en tout cas c'est ficelé, c'est officiel. Mais la surprise qui arrive encore une fois cet été, ça va être la folie. En tout cas, les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vais vous laisser. Je passais un coup de vent pour vous donner la bonne nouvelle. Donc, info l'équipe. L'UEFA nous relaxe. Le PSG relaxé. Le PSG pourra recruter. Il n'aura pas d'amende ou de limitation dans les transferts. Simplement, il devra vendre à hauteur, je crois, de 60 millions. En tout cas, c'est largement dans les cordes du club et c'est vraiment ce que le club comptait faire. Donc, les PSG Family, pas de souci là-dessus. N'hésitez pas, voilà, à m'envoyer vos analyses, comme je l'ai dit, pour la Community Box. Comment la Community Box. Et puis moi, je vous dis à très très vite. À très très vite. Et oui, voilà. Je me absente pendant quelques temps, mais je vais revenir. Ça va être la folie. Peut-être que Buzz l'éclair va signer au PSG. Peut-être qu'il y aura, Iron Man, peut-être Spider-Man, on sait pas. C'est ça qui fait plaisir. La surprise totale, la PSG Family. La surprise est totale. On ne sait pas qui va signer. Mais ça va être énorme. Ça va être la folie. Ciao la PSG Family. Gardez la pêche, c'est important. J'espère que vous passez des bonnes, un bon mois de juin. Et je vous dis à très très vite. Ciao Maxime. Ciao.